Bonjour, bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Alors on commence cette série de formations consacrée aujourd'hui au langage Sass qui va nous permettre de générer des feuilles de style CSS très rapidement. Donc je pense faire cette formation en plusieurs parties. On aura une première partie où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il faut utiliser Sass et quels sont les avantages de Sass par rapport au langage CSS. Ensuite, on verra comment installer le système dans un projet web. Et puis, en troisième point, on fera un projet web, un petit projet web. On va essayer de créer une première page sur une appli mobile, ce qui va nous permettre d'utiliser le langage Sass et de voir un petit peu les principales possibilités du langage dans un cas concret. Donc, je peux déjà vous montrer le projet que l'on va devoir créer en fin de formation. Donc, du coup, on aura cette appli mobile, donc une première page pour une appli mobile. Donc c'est une première page toute bête avec une présentation du site internet et puis des news et un petit effet voilà, au survol. Quand on va passer sur les news, on aura un petit effet d'échelle qui va se faire. Alors c'est parti, du coup on va essayer d'expliquer un petit peu les avantages de Sass par rapport à du CSS. Donc premier gros avantage, c'est qu'on va pouvoir importer des fichiers à l'intérieur des fichiers Sass. Donc ça va nous permettre en fait de séparer vraiment notre code et de bien ranger notre code, de ne pas avoir un seul fichier CSS dans notre projet avec 10 000 lignes à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir créer des variables. Alors vous me direz, effectivement, on peut créer des variables aussi en CSS, mais vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les variables Sass. Troisième point, on aura une notation imbriquée, donc qui est beaucoup plus facile à lire que du CSS simple. Donc le langage Sass va nous permettre en fait de simplifier notre écriture avec la simplification des sélecteurs. Quatrième point, nous aurons accès aussi à des fonctions personnalisées. Donc on va pouvoir créer nos propres fonctions et les inclure après dans certains fichiers. On aura la possibilité d'utiliser des opérateurs de calcul. On aura aussi la possibilité de créer des boucles à l'intérieur de notre fichier Sass, donc avec des boucles for ou des boucles while par exemple. On aura des fonctions qui sont déjà préintégrées pour gérer les couleurs, donc qui nous permettent d'assombrir ou d'éclaircir les couleurs, que ce soit en hexadécimal ou en RGB. Et donc grâce à tout ça, on aura forcément une meilleure maintenabilité dans le temps de nos fichiers CSS. Dernier petit point, et qui n'est pas l'un des moindres, c'est que Bootstrap est créé avec le langage Sass au départ. Ce qui fait que on va pouvoir, pourquoi pas, utiliser les fichiers de création de Bootstrap afin d'avoir un code vraiment beaucoup plus performant et optimisé à notre projet en fait. Alors le principe de Sass, on a deux familles d'écriture, donc deux façons d'écrire du Sass. Première façon, qui est la façon, je dirais, la plus courante et que personnellement je vais utiliser lors de cette formation, qui est la version SCSS. Donc vous voyez, on a une écriture qui ressemble beaucoup à du CSS. L'intérêt ici, donc dans cet exemple par exemple, c'est qu'on voit que nos sélecteurs vont pouvoir être imbriqués. Donc, par exemple, ici on aura le UL qui est dans le sélecteur nav. Deuxième façon d'écrire, c'est du Sass pur en fait, et dans ce cas-là, on a vraiment une limitation du code, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus les accolades, toutes nos propriétés, tous nos sélecteurs sont séparés en fait avec des tabulations, donc on a une indentation qui va nous permettre de gérer, savoir qui est dans quoi en fait. On a carrément la disparition des points-virgules, donc cette écriture-là est sympa parce qu'elle est très très sobre, mais par contre à lire quand vous avez des gros fichiers, je trouve ça beaucoup plus dur à lire, puisque parfois on a des sélecteurs qui sont très imbriqués les uns dans les autres, et du coup à lire avec les tabulations c'est parfois un petit peu plus embêtant. Donc personnellement je préfère une écriture avec les accolades qui nous permettent visuellement d'aller un petit peu plus vite. Comment ça va se passer? On va devoir du coup créer deux sortes de fichiers, soit du fichier SCSS, soit du fichier Sass selon l'écriture que vous allez utiliser. Ces fichiers vont devoir être compilés pour pouvoir générer ensuite des fichiers CSS. Puisque un navigateur internet, que ce soit Chrome, Mozilla, etc., ne comprend pas les fichiers SCSS ou ne comprend pas les fichiers Sass. Par contre, il va comprendre du fichier CSS. Du coup, donc, on part des fichiers SCSS, on les compile pour générer un fichier CSS au final. Lui sera compris par le navigateur. Alors, maintenant que ces petits points sont un petit peu plus éclaircis, on va du coup aller chercher des fichiers de création de Sass sur le site internet officiel. Donc je vais lancer une petite page internet, donc on va aller chercher un petit Google, hop, je vais ramener ici, voilà, et je vais taper Sass tout simplement,
sur Google. On arrive donc sur le site officiel qui est le sas-lang.com et on va du coup pouvoir aller installer. Alors pour pouvoir installer le système, en fait, on a deux possibilités. Première possibilité, ça va être d'insérer une application, d'installer une application sur votre ordinateur. Donc vous avez des applications qui sont, alors attention, soit payantes, soit gratuites. Donc prenez bien les gratuites si jamais vous utilisez une application. Par contre, ces applications-là sont parfois pas forcément très à jour. Donc moi, je vous conseille plutôt la deuxième façon de faire, qui va être le fait d'utiliser les lignes de commande pour générer nos fichiers CSS. Donc là encore, dans cette partie 2, on a plusieurs possibilités. Soit on va télécharger les fichiers de création de SAS depuis le projet GitHub. Soit on va pouvoir télécharger dynamiquement les fichiers de création grâce à des package managers type NPM avec Node.js. Donc moi la vidéo n'est pas forcément une formation Node.js ou NPM, du coup on va plutôt utiliser les fichiers de création directement depuis le projet GitHub. Donc je vais aller cliquer sur le lien, le From GitHub. Voilà, donc on arrive sur le projet GitHub et du coup un petit peu plus bas, on a les fichiers d'exécutables qui sont valables selon tous vos environnements. C'est-à-dire que vous téléchargez l'environnement qui vous correspond. Donc moi je vais prendre celui-ci qui correspond à Windows 64 bits, mais vous pouvez du coup être compatible avec tous les environnements possibles. Donc c'est parti, on va cliquer et on se retrouve tout de suite après le téléchargement. Voilà, donc on se retrouve après le téléchargement. Du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu, à préparer un petit peu le terrain pour la future application web. Alors on obtient du coup un fichier zip lors du téléchargement, donc on va dézipper cette petite partie-là. Donc je vais faire un extract ici. Voilà, et on obtient du coup un dossier qui s'appelle Dart.sas. Dans ce dossier-là, du coup, on a les exécutables, donc notamment l'exécutable de SAS, qui est directement dans le dossier Dart.sas, donc à la racine du dossier Dart.sas. Donc je vais fermer ça et je vais placer mon dossier Dart.sas dans mon dossier application web. Alors, pendant le téléchargement, du coup, j'ai commencé un petit peu à travailler, c'est-à-dire que dans le dossier application web, j'ai donc maintenant le dossier Dart.sas, j'ai créé un dossier assets, donc qui est complètement vide pour l'instant, dans lequel je vais pouvoir mettre les fichiers de création. Donc on mettra nos fichiers SCSS à l'intérieur. Et puis j'ai créé un dossier public, donc pareil, pour l'instant il n'y a pas grand chose encore à l'intérieur, il y a juste le dossier image où il y a le logo WeFormYou, qu'on va utiliser un petit peu plus tard. Le but du jeu c'est que dans le dossier public on ait tous les fichiers qui iront plus tard dans le serveur distant et qui seront visibles, qui seront accessibles par nos visiteurs. Je vais continuer déjà la petite organisation, donc on va créer dans le dossier public un nouveau dossier qui va s'appeler CSS, donc on aura le fichier résultat, notre CSS à l'intérieur. On va aussi pouvoir créer un nouveau fichier, donc un document texte qui va s'appeler index.html, donc on aura notre première page. Je vais retourner un petit peu en arrière, donc au niveau de la racine, et dans le dossier assets, on va essayer de s'organiser aussi. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler SCSS, et à l'intérieur, je vais aller créer le premier fichier SCSS, donc je vais faire pareil, un nouveau document texte, que je vais appeler du coup style.scss. Voilà, je le valide, et donc toute cette partie-là, je vais aller l'ouvrir dans Brackets, par exemple, donc dans un éditeur de code. Alors je dis Brackets, mais c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois dans une vidéo, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code. Donc voilà notre petite organisation qui commence à se monter. Donc du coup, on va aller ouvrir directement le fichier index.html. Je vais faire une page HTML5, donc je fais juste point d'exclamation et tabulation. Et à l'intérieur, j'aurai juste un H1 avec un petit bonjour à l'intérieur. Et puis on va rajouter un petit paragraphe avec un lorem à l'intérieur. Je vais mettre quelques textes par exemple dans une balise strong. Donc on va commencer le strong ici, on va le terminer par ici. Et puis je vais en faire plusieurs, tiens par exemple des balises strong. Donc j'en fais une deuxième. Hop, et je mets la fin de la balise strong un petit peu plus loin. Voilà, donc si je déclenche l'aperçu en direct, avec le petit éclair en haut à droite, on a du coup notre page qui arrive avec notre bonjour et nos deux textes en gras. Donc je vais mettre cette fenêtre là un petit peu sur le côté,
qu'on puisse essayer de voir un petit peu tout en même temps. Et puis brackets, on va essayer de le mettre un petit peu plus par là. Ok. Alors c'est toujours pas facile hein, quand on n'a qu'un seul écran. Pour ça je vous conseille de travailler sur 2 écrans. Alors du coup on va pouvoir créer maintenant notre feuille de style.scss. Donc je vais aller dans le fichier style.scss et je vais commencer à taper des sélecteurs qui vont pouvoir être imbriqués. Donc par exemple je veux attaquer les paragraphes. Et dans mes paragraphes, je sais que j'ai des balises strong. Donc du coup, à l'intérieur de ma balise de paragraphe, je peux mettre le sélecteur strong. Je vais pouvoir lui mettre une couleur, et on va la mettre rouge. Donc pour l'instant, rien ne se passe, effectivement, puisque déjà nos fichiers ne sont pas reliés, et surtout, c'est que je ne peux pas directement relier la page index à ma feuille de style SCSS, puisque le navigateur ne le comprendrait pas. Donc le but du jeu, c'est que cette feuille de style.scss soit compilée dans un fichier style.css qui lui sera relié à la page index.html. Donc je vais pouvoir créer dès maintenant, pourquoi pas, le lien vers la feuille qui sera donc dans le dossier CSS et qui va s'appeler style.css, qui n'est pas encore créé mais qu'on va créer maintenant. Alors du coup, comment aller compiler notre fichier SCSS pour qu'il génère le fichier CSS? Donc pour ça, je vais retourner dans la documentation officielle de Sass et on va aller sur Learn Sass. Dans cette partie-là, on commence à avoir un petit chapitre sur le préprocesseur et du coup, on a quelques lignes de code, en fait, quelques lignes de script qui va pouvoir être déclenchées. Donc notamment celle-ci nous dit, hein, vous pouvez utiliser donc l'exécutable de Sass avec un --watch pour regarder si les fichiers bougent, si les fichiers sont modifiés. Vous pouvez regarder dans un certain dossier et le compiler dans un autre dossier. Donc on va essayer d'utiliser cette petite phrase-là et on va l'adapter à notre projet. Donc je mets en attente ce navigateur internet et je vais aller retrouver mon explorateur de Windows. Donc je vais mettre en attente brackets et je vais réenclencher l'appli web. Voilà, donc voilà mes petits dossiers. Donc on avait dit que dans le dossier Dart Sass, du coup on a maintenant les exécutables en fait de Sass. Donc si je veux enclencher ce dossier Dart Sass, je vais devoir ouvrir une ligne de commande. Donc pour Windows, si vous voulez ouvrir une invite de commande au niveau de ce dossier-là, au niveau de l'application web, vous cliquez dans votre URL et à la place, vous tapez cmd comme commande. Vous validez avec entrée et du coup, il vous ouvre une ligne de commande directement dans le bon dossier. Alors, je vais essayer de placer les fenêtres pour qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe. Donc, si je veux, je vais placer ça par ici, par exemple. Voilà. Voilà. Donc si je veux aller enclencher dans le dossier Dart Sass le script Sass. Du coup, dans mon application web, dans mon terminal de commande, pardon, je vais aller faire le dossier Dart Sass. Et dans le dossier Dart Sass, donc attention, c'est un anti-slash, on va utiliser la commande Sass. Si je valide uniquement ça, je fais entrer, eh bien j'ai la documentation officielle qui arrive, qui va me dire en fait toutes mes possibilités sur cette commande Sass. Donc ça, je vous conseille de le retenir. Vous enclenchez juste l'exécutable de Sass et vous avez toute la documentation et toutes les lignes de commande qui vont pouvoir être notées. Donc par exemple, il me dit, voilà, si vous utilisez l'exécutable de Sass, vous pouvez très bien lui donner le fichier SCSS et le fichier CSS en sortie que vous voulez. Ou vous pouvez aller très bien utiliser des dossiers. Donc par exemple, on pourrait lui chercher le dossier de création et le compiler dans un dossier de sortie. Nous avons ce qu'on appelle les petits drapeaux, donc on a des tirés quelque chose, donc ils vont nous donner des options en fait, donc style par exemple, on avait vu tout à l'heure dans la documentation le --watch qui permet de voir s'il y a des changements dans les fichiers de création, et puis on en verra quelques autres. Donc on va essayer d'enclencher la compilation, donc du coup je recommence avec dart-sass, un anti-slash, je veux le script Sass. Je veux maintenant aller chercher les petits dossiers. Donc si je retourne à l'application web, il faut en fait qu'il aille chercher donc, dans le dossier assets le dossier SCSS et qu'il aille trouver le fichier qui s'appelle style.scss. Donc du coup mon deuxième paramètre, ça sera dans le dossier assets d'aller voir tout ce qui se passe dans le dossier SCSS. Et je veux compiler tous les fichiers qui sont à l'intérieur dans le dossier public, du coup, dans le dossier CSS.
Du coup, je sépare avec un 2 points et je veux que tous mes résultats aillent dans public/CSS. Si je valide ça, je vais aller voir directement dans le dossier CSS quand on voit le résultat à l'écran. Donc si je valide ça avec entrée, et bien tout de suite, j'ai la compilation et j'ai mes fichiers style.css qui viennent d'être générés. Donc on voit que ça génère un deuxième fichier, donc le style.css.map. Alors on en reparlera un petit peu plus tard. Ce fichier-là nous sert à débugger en fait notre code lorsqu'on est en développement. On l'enlèvera plus tard lorsque le site sera en production. Du coup, si j'actualise ma page internet au niveau de mon navigateur, et bien tout de suite, j'ai bien les éléments en gras qui arrivent en rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup dans nos petits fichiers? Donc je reprends brackets. En fait, donc notre style.scss était écrit comme ça, donc au format SCSS, et ça a compilé le fichier. Et si je ouvre le fichier résultat, on a bien un CSS valide avec donc sélecteur strong qui est bien dans le sélecteur paragraphe, et donc ça a séparé par un espace. Alors petite chose, qu'est-ce qui se passe du coup si jamais je modifie maintenant mon fichier de départ? Donc je réouvre le style.scss et par exemple je vais changer la couleur en vert. J'enregistre ce fichier-là, et bien je peux toujours actualiser ma page. Ce fichier-là ne pourra pas être actualisé. Pourquoi? Parce que ça ne régénère pas automatiquement le fichier résultat. Si je vais voir, dans le fichier résultat, on est toujours en rouge. Donc ça, je vais pouvoir le modifier au niveau de ma ligne de commande. Donc si je reprends ma ligne de commande, donc je vais aller retaper la dernière ligne de commande. Pour ça, quand vous êtes dans le terminal, vous faites la flèche du haut, et ça vous réécrit en fait la dernière ligne de commande déjà tapée. Et on avait vu un petit peu dans la documentation qu'on vous pouvez lui mettre une option qui s'appelle un --watch, qui permet en fait à SAS de dire si mes fichiers de création se modifient, tu refais une recompilation. Donc du coup, je vais rajouter derrière un --watch et je valide avec entrée. Il me dit, ok, moi je suis en train de regarder tout ce qui se passe dans le dossier SCSS et je vais aller le mettre dans le dossier CSS. Donc je mets ça en attente et on va rechanger un petit peu. Donc il faut au moins changer une fois le fichier de création. Donc si je le mets bleu par exemple, j'enregistre ce fichier-là. Du coup, dans mon fichier résultat, on a bien le bleu et dans le navigateur, il faut le temps, mais on a bien l'aperçu en direct qui s'est généré tout seul. Alors petite chose, on disait tout à l'heure que en fait lors de la compilation, ça génère un deuxième fichier qui s'appelle le style.css.map. Donc ce fichier-là va nous servir en fait à débugger et à savoir en fait la liaison depuis le fichier résultat de remonter au fichier de création. Effectivement, lorsqu'on va débugger, donc lorsqu'on va inspecter notre code dans Google Chrome, donc si je remets ça un petit peu en plein écran, qu'on le voit bien, si je fais un clic droit sur la balise strong que je fais inspecter, donc il va m'ouvrir la console. Si je me place bien donc, sur un paragraphe et sur la balise strong, en fait, on va pouvoir voir que donc, le sélecteur P espace strong, qui nous donne une couleur bleue, est écrit cette fois-ci dans le fichier style.scss, donc dans le fichier de création, à la ligne 2. Donc le fichier .map en fait me donne la liaison depuis le fichier de création, et non pas depuis le fichier résultat. Donc effectivement, si je vais supprimer le fichier style.css.map, donc je fais un clic droit dessus et je vais supprimer ce fichier-là. Donc je n'ai plus le fichier .map, du coup il n'y a plus la liaison depuis le fichier résultat jusqu'au fichier de départ. Si jamais je relance ma page internet, que j'actualise ma page internet, quand je suis sur la balise strong, cette fois-ci il ne voit plus le point de départ, mais il voit uniquement le fichier de résultat. Donc on sait maintenant que ce code-là est écrit depuis le fichier donc style.css à la ligne 1. Donc ça c'est très bien lorsqu'on est en production, lorsque le site est fini en fait, et le site est en ligne. Les visiteurs doivent voir finalement le fichier résultat uniquement, mais lorsqu'on développe, nous, le site, on aime bien du coup avoir le point de départ, savoir où ce code-là est écrit depuis le fichier de départ. Donc on va repartir, alors, je vais fermer tout ça et je vais remettre un petit écran à droite, voilà. Je vais régénérer le fichier map tout simplement en allant modifier un tout petit peu mon fichier de départ. Donc vous faites juste par exemple un entrée et vous enregistrez ce fichier de départ. Du coup il croit qu'il y a un changement et il régénère les deux petits fichiers en bas.
Alors afin de bien s'organiser, du coup, on avait vu que y a une ligne de commande qui est assez costaud finalement à noter et puis à se rappeler. Alors vous voyez que effectivement j'ai enregistré plusieurs fois mes fichiers, du coup il me dit voilà vous avez compilé plusieurs fois, à chaque fois qu'il fait une compilation, il m'écrit dans la console qu'est-ce qu'il a compilé et qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'aller voir dans la console, puisque si jamais vous faites des erreurs de code, la compilation ne se fera pas et il va vous expliquer pourquoi ça ne se fait pas. Donc laissez toujours allumer la console. Alors effectivement, donc du coup, cette ligne de commande est un petit peu barbare, on va dire, et du coup, il faudrait s'en rappeler, ça peut changer de projet en projet. Donc du coup, ce qui serait bien, en fait, ça serait de créer un fichier qui va nous exécuter cette ligne de code automatiquement. Donc c'est parti, on va aller mettre tout ça en attente, on va reprendre un petit explorateur. Donc je repars dans mon explorateur, je vais retourner à la racine de mon site, donc dans le dossier appli web, et je vais créer un nouveau fichier. Donc clic droit, nouveau document texte. Si je veux créer un script Windows, donc dans ce cas-là, je vais l'appeler donc avec un petit nom, donc assets, point, par exemple, c'est la compilation des fichiers de développement, et il faut que je termine ce fichier-là par un point .bat. Donc un point .bat, c'est un script en fait. Donc dans ce fichier-là, je vais pouvoir retaper ma ligne de commande. Donc on avait dit, on a dans le dossier Dart.sas, le script sas, donc avec un anti-slash. Je veux aller voir ce qui est dans le dossier assets et trouver ce qui est dans le dossier CSS. Je veux le compiler dans le dossier public, dans le dossier CSS. Et tout ça, il faut que ça regarde tout le temps. Donc je fais un --watch. J'enregistre ce fichier-là. Je vais pouvoir le fermer dans brackets. Et du coup, si jamais je ferme ma ligne de commande, on imagine qu'on est le lendemain et que l'on veut refaire du coup du CSS ou du SCSS, et bien j'ai juste à lancer ce petit fichier là en faisant 2 clics dessus. Donc je fais 2 clics dessus, du coup il m'écrit directement ma ligne de commande et il me dit ça c'est en train de regarder pour les changements. Ça me permet de le mettre en attente, voilà. Du coup, je vais pouvoir reprendre mon éditeur de code et par exemple aller retaper des choses. Donc par exemple un font size de 3 REM sur les choses en gras. J'enregistre ce fichier là. Du coup, il va me recompiler tous les petits fichiers. Si j'actualise ma page à droite, j'ai bien mes choses en gras qui arrivent en 3 REM. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo concernant la découverte de SaaS et son installation dans une application web. Dans la seconde vidéo, on commencera tout de suite le projet, donc l'application web, l'application mobile que je vous ai montré en début de vidéo. On verra du coup les principales propriétés du langage SaaS. N'hésitez pas du coup à laisser des petits commentaires si vous avez des questions sur la chaîne We4You ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.